Alors comme ça, vous croyez que vos pieds se trouvent au bout de vos jambes. Ce que vous avez devant vous sont des images de pieds humains, prises par un Nikon D500 tout simplement. En haut à droite, vous avez en incrustation des images que nous montrent les hôpitaux si on va sur le site de Doctissimo, du pur Hollywood. Quelle est cette expression déjà? Ah oui, une image vaut mieux que 1000 mots. Je vous laisse apprécier. Bien, pour faire de bonne figure, nous allons maintenant regarder des poules, toujours avec un Nikon D500. En haut à gauche, en incrustation, vous avez deviné ce que France 3 nous propose sur sa chaîne pour des poules maquillées genre Flash Gordon années 90. La Terre à plate, les amis, et les oiseaux sont des êtres éthérés sonoluminescents. Faites vos propres recherches, et à très bientôt sur MiTV. Ce que beaucoup ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, c'est que ce que nous montrent les observatoires professionnels sont issus d'appareillages spécialisés, hautement spécialisés. Par exemple, les caméras thermiques utilisées pour détecter les ponts thermiques dans vos maisons voient dans le rayonnement infrarouge, ce que nos yeux ne voient pas. Les radiographies utilisées en médecine voient dans le rayonnement X, ce que nos yeux ne voient pas. Nous ne voyons qu'une part infime du rayonnement électromagnétique, au même titre que nous n'entendons pas les ultras et les infrasons avec nos oreilles. Cela veut dire qu'ils n'existent pas? Non, on peut les capter grâce à des appareillages spécialisés. En ce qui concerne les images du Soleil de la NASA, cette dernière utilise des satellites équipés de caméras qui voient dans de multiples spectres électromagnétiques afin d'étudier plus finement notre étoile, chose que la lumière visible ne permet pas. Ainsi, le Soleil est vu en rayons X, infrarouge, ultraviolet, H-alpha, etc. Les sondes SOHO, stéréo, SDO, sont également équipées de coronographes, qui permettent d'étudier la couronne solaire sans que les caméras soient éblouies par l'éclat du soleil. Grâce à ce dispositif, on crée une éclipse de soleil permanente. Et on peut anticiper, entre autres, les orages magnétiques qui vont toucher la Terre et, parmi tant d'autres choses, provoquer des aurores boréales. Certains amateurs, qui eux partagent réellement leur savoir, arrivent à des résultats proches de ce qui est observé par ces sondes spatiales. Ces personnes n'hésitent pas à partager leurs images, leurs connaissances acquises au bout de longues heures de pratique et surtout leurs techniques afin que vous puissiez reproduire ce que eux observent. Ces gens sont les vrais chercheurs de vérité. Pas de vulgaires sceptiques équipés de P900, incapables de faire une mise au point correcte. En ce qui concerne Vénus, ce que nous voyons ici est la surface de cette planète observée grâce à un radar. Surface qui a été cartographiée dans les années 90 par un radar embarqué dans la sonde Magellan. La surface de Vénus étant cachée en permanence par ces nuages, il est donc impossible de l'observer dans la lumière visible. L'image en noir et blanc obtenue par les radars a été donc colorisée en jaune pour des raisons esthétiques, rien de plus. Toutes ces informations sont disponibles, rien n'est caché, rien n'est secret. Il suffit de prendre le temps et d'avoir envie de savoir plutôt que de croire. Merci d'avoir écouté. À bientôt.